Versailles, Chantilly, les Tuileries, Vaux-le-Vicomte, il a dessiné les plus beaux jardins à la française, André Le Nôtre. Alors on s'est dit qu'on allait décrypter la pertinence de son héritage avec l'expert S Jardin Stéphane Marie. Quand entrée libre rencontre silence ça pousse, au pays du jardinier, ça donne ça. Sauf à Vaux-le-Vicomte. C'est quand même le premier gros chantier de Le Nôtre. Et c'est ici qu'on peut découvrir à quel point le paysage a changé de dimension. Comment tout d'un coup on pousse les murs du jardin et on s'en va vers des perspectives qui partent dans la forêt. Un jardin qu'on croit deviner d'ici dans son intégralité, ce qui est complètement faux. Il y a plein de choses à découvrir. Moi je vais à la voiture. Allez, en voiture, Simone. Pourquoi cette ostentation, cette maîtrise absolue du territoire, Stéphane ? Ces jardins-là, c'était des objets de propagande. C'est-à-dire qu'on invitait les puissants d'Europe à venir visiter les jardins. Ils étaient sur les fesses et ils repartaient avec les plans de Le Nôtre et de ses élèves pour faire la même chose chez eux. Et je pense aussi que c'est la première fois, une des rares fois, où on a fait aussi grand. Et ça existe encore. Et ça impressionne encore les Japonais, enfin tous ces gens qui viennent du monde entier pour voir ces jardins. Ok, alors le jardin à la française en 3 points, c'est quoi ? Petit 1, la géométrie, les arbustes, les broderies. C'est une architecture végétale en arabesque que l'on peut voir depuis le premier étage du château. Enfin, tout est fait pour être vu du premier étage du château, de toute façon, puisque c'est l'endroit, le point de perspective d'où il faut être. A priori, il n'y en a qu'un, c'est celui de l'homme de pouvoir. C'est ce qu'on va retrouver à Versailles au premier étage. C'est le roi, il est là et il envisage tout de cet endroit-là et tout est dessiné de cet endroit-là. Petit 2, l'importance de l'eau. On draine des terrains qui sont souvent marécageux, en faisant du plein et en faisant du vide. Dans le vide, il y a de l'eau. Et cette eau-là, elle va devenir le miroir du ciel. On est dans l'ingénierie, une ingénierie militaire en plus. Ce qui est impressionnant dans les jardins de Louis XIV, c'est que quand il ne fait pas la guerre, il fait du jardin. Petit 3, l'ordre. Ce que raconte cet endroit, c'est une manière de conduire la nature, de se l'approprier. C'est une manière d'inviter les arbres à rentrer dans quelque chose d'ordonné parce qu'on a vraiment la vision d'un monde qui va pouvoir s'organiser. Jamais aucun jardinier n'aura eu autant de moyens pour réaliser des parcs et des jardins. C'est peut-être pour ça que Le Nôtre est connu dans le monde entier. Je crois que Le Nôtre, il a inventé la notion de paysagiste. C'est-à-dire qu'avant, c'était des ingénieurs, c'était des artistes, des peintres, des architectes qui composaient des petits jardins. Il y a des jardins à la française depuis 1901 au Japon. Les Anglais inventeront les mixed borders, ces plates-bandes de fleurs, mais Le Nôtre a laissé un héritage universel. À partir du moment où le jardin n'est plus un lieu clos, il y a une manière d'appréhender cette progression vers le paysage. Et on retrouve ça dans le jardin Artcraft, ce jardin au fur et à mesure du XXe siècle anglais qui est pour moi le préféré parce que au final Le Nôtre, c'est... N'empêche qu'il y a une manière de détendre l'espace au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la maison que je trouve formidable.